Bonjour tout le monde, me revoici pour mon podcast couture et tricot du mois de mai 2018. Voilà, bienvenue. On y va? Allez, on y va. C'est parti. Donc on commence comme d'habitude par ce que je porte sur moi, bien sûr. Donc certains l'ont peut-être reconnu, je fais encore comme le mois dernier. Qu'est-ce que je porte? Je porte encore la marque Direndo. Hein. On change pas une marque qui gagne, hein, de patron. C'est quand même top, Direndo. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Alors, pas tous les modèles, hein, parce que tout simplement, tous les modèles vont pas à ma morphologie, mais tant mieux, j'ai envie de dire. Hein, heureusement que Direndo s'adapte un peu à toutes les morphologies et varie un peu les modèles. Et comme ça, tout le monde y trouve son compte, je pense. Hein. Par exemple, les derniers modèles, là, personnellement, il n'y a que la robe qui me fait de l'œil. Et encore, j'ai un doute que ça aille à ma morphologie. Je sais pas. Donc pour le moment, de toute façon sur Direndo, c'est rare que je craque dès la sortie. Hein. Je prends le temps de voir un peu ce que ça donne sur les autres. Bon, bref. Là, c'est la blouse Oya de Direndo. Je vous rappelle, le patron, c'est ça. La blouse Oya. Donc en forme cache-cœur. Et très décolleté. Hein. Ça, je pense que ça a été dit pas mal de fois. C'est très décolleté. Donc voilà, au point que moi... J'ai pas fait l'ajustement petite poitrine ou petit décolleté. J'ai préféré y aller... en fait, pour tout vous dire, je me suis dit que c'était un peu une toile, ça. Parce que j'avais pas le tissu idéal pour la blouse Oya, je trouve pas que ce soit l'idéal, ce tissu. Mais j'ai quand même voulu tenter, parce que justement, je voulais voir ce que donnait ce décolleté. Donc, personnellement, là où je suis contente, c'est que le décolleté, ici, là, on voit pas le soutien-gorge. Ça s'arrête pile au-dessus. Par contre, si je bouge un peu, hein, comme c'est un peu large, moi j'ai pas beaucoup de poitrine, forcément. Pardon. Donc forcément, ça baille un petit peu. Alors là, forcément, je vous la montre comme ça. Au travail, je la mettrai comme ça. Moi j'aime beaucoup, franchement, il n'y a pas de problème. Hein. Je trouve ça très sympa. Mais voilà, je l'ai fait en coton. Un coton qui a un tout petit peu d'élastane, ce qui n'est pas forcément utile pour ce modèle. Mais bon, c'est comme ça. C'était un tissu que j'avais depuis très longtemps, qui venait des coupons de Saint-Pierre, des tissus vendus par... les coupons vendus par 3 mètres, là. Donc, j'avais déjà fait quelque chose pour ma fille dedans, et puis voilà, il me restait à peu près 2 mètres de ce tissu. Donc, c'est ce qu'il faut, parce que, en fait, oui, c'est ça la surprise de ce haut. J'avais pas réalisé quand j'ai eu le patron, là. Mais moi, je pensais que si je faisais la version manche courte, ça me prenait pas beaucoup de tissu. Et puis, quand on regarde, il faut 2 mètres en 150 de l'aise. Je me suis dit 2 mètres, mais pourquoi donc? Et là, c'est vite vu. C'est parce que, tout simplement, les pans devant sont doublés. Ça permet de faire des jolies finitions ici, facilement. Voilà. Comme c'est doublé, on n'a qu'à retourner, on repasse, on coud ici. Donc là, c'est cousu, hein, ça ne peut pas s'ouvrir. Donc ça, franchement, je trouve ça très bien. Parce qu'en plus, c'est une couture qui ne se voit pas forcément. Parce que vraiment on pique à l'intérieur, voilà c'est ça, on pique ici, donc ça se voit pas. Moi je trouve ça très bien comme finition, vraiment. Le seul problème, quand on veut pas acheter de tissu, qu'on a décidé qu'il fallait écouler son stock là, c'est que j'ai eu un mal fou à trouver un tissu de la bonne longueur pour faire ce top. J'avais que ça, et franchement je ne le voyais pas dans ce tissu là au départ, mais c'est pas grave. Finalement, j'aime bien, donc c'est le principal. Donc, comme d'habitude, un bonheur à coudre. Franchement, si ça ne demandait pas autant de tissu, j'en ferais plein. La prochaine, je ferai l'ajustement pour avoir le décolleté moins profond. Hein. C'est proposé sur le blog de Direndo. Maintenant, moi, les décolletés maxi, ça me va aussi. Hein, parce que, comme on dit, mini poitrine, maxi décolleté, hein, c'est aussi très bien. Maintenant, voilà, c'est pas pour toutes les occasions non plus. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, je vous le montre comme ça, je suis plus à l'aise, je peux faire ce que je veux. Vous voyez rien, c'est très bien. Voilà. Hein, on va garder pour d'autres occasions la version décolleté plongeant. C'est pas pour tout le monde. Voilà, donc pour Direndo, c'est tout, c'est déjà pas mal. Hein. Si je fais un Direndo par mois, là, c'est bien, mais ça va pas durer. Hein. On va passer à Burda, évidemment, parce que comme tous les mois, je couds du Burda, ça c'est obligatoire. Alors, ce mois-ci, je vous l'avais montré le mois dernier, c'était en cours, que j'avais décidé de coudre. Alors, ce modèle-ci, qui est là, pour rappel, c'était parce que ma fille m'avait dessiné
Oups, pardon, ça c'est ma surjeteuse. Le petit bac qui tombe, c'est pas grave. Donc ma fille m'avait colorié, parce que c'est un dessin qui est tout fait, hein, dans ces petits carnets là. Elle avait colorié cette fille comme ça. Donc, en me disant, il me faut exactement ça. Bien sûr, hein, quand elle me dessine, il faut exactement faire la même chose. Hein. Donc là, je me deviens, j'endosse mon rôle de modéliste. Hein. Et, oui, le dimanche, oui. Et j'essaye de faire la même chose. Alors, regardez comme elle est courte, cette robe. Quand même. Je sais pas si elle l'a fait exprès, mais c'est super court. Et puis, donc, elle voulait un tissu violet à cœur bleu. Attention, elle voulait que ça. Bon, je trouvais pas. Donc, ça, je vous l'ai déjà raconté le mois dernier. Hein, finalement... chez Pretty Mercerie, j'ai trouvé un tissu bleu marine avec des petits cœurs et ça lui a plu, donc voilà, je n'ai pas été obligée. Et puis au niveau patron, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai trouvé que celui-là correspondait tout à fait. Parce que je précise, ce col en fait est un col amovible, hein, c'est pas du tout cousu, ce col blanc n'est pas du tout cousu à la robe. Donc voilà, je trouvais que ça correspondait vraiment. Il était précisé qu'on n'était pas obligé de prendre un tissu extensible. J'étais un peu étonnée au départ, hein, moi j'aurais bien vu, enfin ça paraît moulant là quand même, hein, donc j'aurais bien vu un truc extensible, mais là il était bien précisé qu'on pouvait prendre un tissu extensible ou non. Donc j'ai pris un tissu non extensible. Voilà, donc ça y est, elle est finie. Hein. Je pourrais même vous mettre des photos portées parce que donc j'ai fait les photos pour le blog. Voilà, donc petite robe toute simple en apparence. La difficulté, il n'y en a pas vraiment en fait, hein. Les explications sont simples, voilà, il y a la parmenture à monter, voilà, le dos là, c'est fini comme ça, donc avec, voilà, je vous l'avais montré hein, déjà le mois dernier, donc je ne vais pas y passer 2 heures, juste vous montrer l'attache que j'ai choisie, donc c'est ça la petite attache, parce que en fait ce qui m'avait déçu hein, dans Burda, c'est qu'il ne prévoyait pas de fermeture autre que ça, que c'était qu'à la fin qu'il fallait poser quelque chose. Donc j'ai décidé d'acheter ça pour faire simple. Voilà, donc on le met comme ça. Ma foi, ça tient. Mais alors, c'est hyper court. Donc ma fille doit mettre absolument un legging dessous. Hein, c'est obligatoire, elle ne va pas sortir comme ça. En plus qu'elle a des très longues jambes. La pauvre, enfin c'est pas... voilà. Hein. Donc elle la met, elle est contente. Et en même temps, oui, c'est ça que je voulais dire. Heureusement qu'elle est courte. Parce qu'en fait, elle est tellement étroite qu'elle pourrait pas faire ce qu'elle veut si elle était plus longue. Parce que j'ai failli l'allonger. Parce que je vous explique, l'ourlet est très long. Regardez cet ourlet. Et encore, j'ai diminué d'1 centimètre. Oui, je l'ai rallongé d'1 centimètre. J'ai pris la taille 128 et elle fait 129 cm. Donc j'ai rallongé d'1 centimètre. J'ai failli la rallonger, je me dis je vais faire un mini ourlet comme ça sera plus long, mais quand je l'ai vue comment elle évoluait dans cette robe, je me suis dit mais non, si elle est plus longue, ça va lui entraver ses mouvements, elle sera pas bien, parce qu'en fait je voyais bien dès qu'elle s'asseyait, la robe remonte naturellement en fait et elle s'assoit, elle n'est pas assise sur la robe, quoi. La robe remonte sur les côtés et derrière. Donc franchement non, c'est la bonne longueur idéale. Voilà, bon bah ça fera qu'un été, hein, puis c'est comme ça. J'avais déjà fait une robe ajustée comme ça chez Burda, pareil, ça fait qu'un été. C'est comme ça, je le sais, mais c'est rapide à coudre, donc c'est pas grave. Et puis bah, c'était rigolo. J'ai bien aimé partir de son dessin et puis faire le modèle. Donc pour rappel, j'ai noté, parce que je note tout maintenant, mes tissus. Donc là, il m'a fallu seulement 70 cm de tissu. Donc comme j'avais pris 1,50 m, hein, je crois, donc il me reste encore du tissu. Donc il va falloir que je trouve une autre idée avec ce tissu, voilà. On verra bien. Et puis je rappelle, c'est un modèle avec 2 petits ronds, donc il n'est pas compliqué. Voilà, tout va bien. Franchement, j'ai noté que c'était assez facile, pas de problème. Voilà pour le défi Burda du 1er juin. Donc ça, je vais mettre les photos sur mon blog le 1er juin, puis je vais mettre une petite photo de portée quand même, pour voyez comme c'est court, mais comme c'est mignon quand même. Ensuite, je viens de commencer donc le modèle que je vais faire pour le 1er juillet. Oui, j'aime bien commencer un peu avant, prendre mon temps, parce que vous le verrez après, hein, je couds un peu moins quand même ces derniers temps. Je tricote beaucoup plus de temps que je ne couds. Bon, l'avantage de la couture, hein, c'est qu'on y passe moins de temps pour avoir un vêtement fini que le tricot, donc ça se voit pas forcément sur le nombre de projets finis, mais voilà, je passe pas beaucoup de temps sur la couture en ce moment. Donc je vous montre, je vous l'avais dit, hein, je veux faire le pantalon, un jean. Donc le jean Burda, parce que dans le Burda de... Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, pardon, la robe Burda, je l'ai prise dans le numéro, je ne sais pas montrer, c'est ce Burda là. Alors c'est le Burda de mai 2014, voilà.
Je suis très Burda 2014 en ce moment. La preuve, le pantalon que je suis en train de faire, il est dans le numéro de mars 2014. Hop là. Et là, j'ai mes patrons recopiés qui veulent partir. Oui, parce que alors moi, pour info, j'ai arrêté de stocker tous mes décalcages de patrons dans des enveloppes parce que je savais plus les mettre, mes enveloppes. Hein. Et j'ai réalisé que finalement, laisser les patrons dans le magazine ou dans la pochette du patron, là, pareil, j'ai laissé le patron décalqué dans la pochette. Et je trouve que ça prend pas de place comme ça. Plutôt que de faire une deuxième enveloppe qui prend autant de place, à double volume, non, là, j'ai l'impression que ça prend pas de place. Bon, ça en prend quand même, mais moins. Il n'y a pas l'épaisseur de l'enveloppe, quoi. Donc, à force, vous me direz, c'est rien. Sauf que quand on coud depuis 7 ans, comment vous dire, qu'on coud plusieurs patrons par mois, 2 mm x 1000, ça commence à faire, hein. Voilà. Non, j'ai pas cousu 1000 choses, mais bon. Plus de 100 choses, à mon avis. Bref, voilà, donc le jean qui est là-dedans, parce que l'avantage de ce jean, il est en pas à pas. Oui, j'insiste tous les mois, les modèles pas à pas de Burda sont géniaux, quand même, faut le dire. Donc là, franchement, on est pris par la main, on a des photos, c'est super. Franchement, des explications comme ça, moi, j'adore. Et là, il me faut bien ça, parce que je sais pas pourquoi, mais je l'appréhende un peu, le pantalon. Hein. J'ai passé un temps fou à le découper pour choisir la taille. Pour choisir la taille, j'ai pris le safran de Direndo et je l'ai posé sur la planche patron Burda pour voir quelle taille il fallait que je fasse. 2 secondes plus tard, j'ai réalisé, oh là là, mais c'est très bizarre, ça ne colle pas du tout. Et oui, normal, sur les patrons Direndo, il y a les marges de couture incluses et sur Burda, il n'y a pas les marges de couture incluses. Donc, il a fallu que je trace les marges de couture, les lignes de couture quoi, sur le modèle safran, pour le remettre sur la planche Burda pour voir à quel patron ça correspondait. Et là, j'ai vu que j'étais entre le 36 et le 38. Donc, j'ai décidé de faire le 38. Alors que c'est bien dit ici que je suis censée faire la taille 40. Donc, je prends un risque. Voilà, voilà. Sachant qu'en plus, il n'est pas quand même super extensible, le tissu Pretty Mercerie. Hein. Il n'a pas l'extensibilité requise pour le safran. Mais voilà, comme je me suis dit, c'est entre le 36 et le 38. Je vais pas prendre 36, évidemment, ça serait trop petit vu l'élasticité du tissu. Mais je me suis dit 40, ça va être trop grand, c'est pas possible. Enfin, un Burda, j'ai tellement l'habitude que ce soit trop grand que voilà. J'essaye de faire attention à la taille. Bon, je ne sais pas pour le moment, parce que j'ai pas fini. Parce que voyez-vous, j'en suis là. Là, c'est pas cousu, c'est juste épinglé. Hein. Je vous montre. Voilà, c'est épinglé. Mais voilà, j'ai fait les poches. Et ouais, bon bah, j'espère que quand ça sera cousu, ça sera plus net là, ça sera mieux. On va dire que c'est l'effet épingle qui fait que c'est pas en face. Mais bon, sinon ça sera découvite, hein, parce que j'ai déjà pas mal utilisé le découvite là. Je sais pas, je suis un peu fatiguée en ce moment là, je sais pas, j'en sais rien. Pas très concentrée, donc oui par exemple là, j'ai décousu parce que j'avais commencé à coudre avec le point élastique de la machine, ce qui n'allait pas du tout évidemment, hein, des surpiqûres comme ça. Alors, pour qu'elle se voit bien, les surpiqûres, j'ai demandé conseil à ma mercière qui m'a conseillé ce fil. Qui est donc du Gutermann extra fort. Donc, il est très épais. Je ne sais pas comment vous montrer, mais c'est beaucoup plus épais qu'un fil de machine à coudre classique. Mais je pense que vous ne le voyez pas. Mais en tout cas, on s'en rend bien compte, quand on le coud, parce que déjà au début la machine elle aimait pas trop. Donc j'ai dû diminuer la vitesse de la machine à coudre pour qu'elle accepte de bien coudre ce fil, parce que ça lui fait un peu d'épaisseur, hein, elle n'est pas trop habituée à ça. Voilà, bon, pour le moment j'en suis très contente. Je prends mon temps quand même, parce que franchement je voudrais qu'il soit nickel, parce qu'un jean, comment vous dire, c'est quand même le truc qu'on porte un peu tout le temps, quoi, le basique, on a envie qu'il dure des années. Voilà, donc j'aimerais bien qu'il soit bien fini, qu'il soit à ma taille. Voilà, donc j'aime bien les poches. C'est marrant parce que c'est pas tout à fait les mêmes techniques que Direndo. Hein. Enfin, on le sait, hein, Burda et Direndo, ça n'a rien à voir. Oui, donc les fils sont pas coupés, c'est normal. Ça va venir. Et donc rien que les poches, là, c'est pas la même technique tout à fait. Comment dire, je crois que Direndo, ils disent de faire d'abord une piqûre. On plie les bords de la poche, on fait une piqûre et après on la plaque et on fait une deuxième piqûre. Là, on fait les 2 piqûres sur le pantalon. Là. Donc, on plie au fer et puis on pose tant bien que mal. Et on fait les 2 piqûres.
Et je me suis dit, c'est un peu plus compliqué, mais c'est peut-être plus solide, parce qu'on a vraiment les 2 coutures sur le pantalon, quoi. Donc, c'est peut-être plus solide, quand même. Donc, j'ai préféré quand même suivre les indications Burda pour comparer. Hein. Je trouve ça intéressant quand même de voir les différents créateurs, comment ça se passe. Voilà, et j'ai commencé à préparer les poches. Alors, comment vous dire ça? Parce que j'ai pas fini. Je les ai pas cousues, les poches. Juste pour vous dire que voilà, j'ai décidé de prendre ce petit tissu qui venait de la droguerie, je crois. Enfin, c'était un petit tissu que j'avais utilisé pour ma blouse bruyère de Direndo. Donc, il me restait juste des petites chutes. Et donc, c'est nickel pour les poches. Voilà. Et puis, c'est un jean 5 poches, hein, c'est bien écrit. Un jean 5 poches. Donc, la 5e poche. Parce que 2 poches devant, 2 poches derrière, ça fait 4, ça fait pas 5. Hein. La 5e poche du jean, hein, c'est celle-là, c'est la petite là. Voilà, donc toute petite qui n'est pas encore cousue, qui est juste épinglée parce qu'en fait j'ai modifié un peu le patron à ce niveau-là. Ah oui, c'est ça, parce qu'en fait c'était pas prévu ça dans le patron Burda. Ils disent de couper dans le tissu en jean. Moi j'ai trouvé ça pas terrible parce que j'ai vérifié tous mes pantalons, j'ai vérifié les pantalons de mon homme. Non, jamais c'est le tissu du pantalon là qui est en fond de poche. Hein. C'est un tissu beaucoup plus fin. Donc du coup j'ai modifié le patron Burda pour ça. Là c'est pas coupé là. Hein. C'est moi qui ai décidé de couper la pièce dans ce tissu tout fin. Et de recouper la pièce dans le jean en m'arrêtant là. Et j'ai regardé sur les pantalons du commerce, la petite poche du coup elle est surjetée. Donc du coup j'ai oublié de le faire, mais je vais le refaire, c'est pas grave, je vais resurjeter par-dessus. Et puis en plus j'ai un problème, j'ai réalisé qu'en suivant les repères là, je l'ai faite trop longue. Pourtant j'ai déjà enlevé, hein, je me suis dit, parce que normalement eux ils disent de replier, donc j'ai enlevé les 1,5 de marge, et c'est quand même trop long. Je me suis un peu trompée, c'est pas grave. Bon c'est normal, j'ai du mal calculé ici, là où j'ai coupé, c'est pas grave. Donc je vais remettre un coup de surjeteuse ici, et puis je vais coudre ça à ça. Voilà. Vous imaginez, c'est bon? Oui, parce que c'est pas fini du tout. Hein. On est d'accord. Mais ça sera fini dans le prochain podcast. Je l'aurai sur moi. Enfin, j'espère. Hein, on va pas vendre la peau de l'ours. Hein. Voilà. Avant de l'avoir cousu. Bref. C'est bon pour Burda? Oui. Alors, Burda, si, je voudrais quand même vous faire une petite présentation du Burda qui est en kiosque actuellement. Parce que, alors, je l'adore ce numéro. Hein, vraiment. Alors, c'est vrai que je suis quand même assez fan en général des Burda d'été. C'est vrai que le Burda de juillet 2017, hein, je l'ai cousu et recousu, hein, c'est un truc de dingue. Donc là, vraiment, juin 2018, un bon cru, enfin, d'après moi. Donc comme d'habitude, je vais pas tout vous montrer. Alors déjà, si, la couverture, quand même, c'est pas mignon, ça. Oh, moi, j'adore. C'est juste que je ne sais pas faire ça, enfin... C'est compliqué, quand même. Vous voyez, il y a ça à faire, là, qui est compliqué. Et puis, il faut trouver la dentelle, là. Faut trouver le tissu accessoirement, parce que vu que je n'achète pas de tissu, je ne dois pas acheter de tissu. Je suis contente, hein, je suis arrivée à plus de 13 mètres écoulés depuis le mois de janvier, là. Donc faut que je tienne, C'est pas le moment de racheter 6 mètres de tissu, là. Non, mais c'est pas possible. Donc voilà, pour le moment, je rêve seulement dessus. Mais voilà, je vous présente, parce que quand même, ça peut tenter des gens. Alors voilà, je vous présente les modèles pas à pas, déjà. Celui-là. J'adore cette photo. J'adore cette photo. Le haut, hein, pas le pantalon, mais le haut est en modèle pas à pas. Oh, j'adore. Et j'ai peut-être le tissu en plus pour le faire. Peut-être. Je dis peut-être parce que je m'emballe un peu. J'ai acheté la veste Michel de République du Chiffon grâce à un nouveau compte sur Instagram qui s'appelle Vente Patron Couture, là où j'ai dit je recherche le patron de la veste Michel parce que j'ai le tissu parfait, je veux absolument faire cette veste. Et puis j'ai décalqué la veste Michel, je l'ai mis sur le tissu et clairement j'ai pas assez de tissu. Voilà. Et j'ai pas d'autre tissu qui va avec. Donc ça va patienter. Hein. Et puis là, franchement, quand j'ai décalqué le patron de la veste, ça m'a rappelé la veste de Pauline Alice. Je me suis dit, mais punaise, j'avais oublié qu'il y avait autant de pièces dans une veste. Oh non, je suis pas très motivée en ce moment. Je fais déjà un jean qui a plein de pièces. Ça fait du bien des petits modèles comme ça qui sont rapides à coudre. Oh, voilà. D'ailleurs, ça, je pense pas que ce soit rapide à coudre. 3 petits ronds quand même. Hein. Donc bon. Mais c'est joli. Et sans pas.
Et même la jupe culotte, elle est sympa, hein. Moi j'aime bien. On n'appelle pas ça un jupe culotte, pardon. C'est un pantalon fluide à amples jambes corolle. Voilà. J'aime bien. Mais les jambes, je sais pas si c'est mon style. C'est pas le truc que je porte. Je sais pas si je porterais ça. Même cette robe, hein, je la trouve jolie. Bon, voilà. Faut pouvoir, faut avoir l'occasion. C'est pas mon cas. L'autre modèle en pas à pas, il est là. Ça, je suis un peu moins fan, mais c'est peut-être à cause du tissu. Il faudrait voir dans un autre tissu. La jupe, comment ils appellent ça d'ailleurs? Ah là, c'est une jupe culotte par contre. Ah oui, ils appellent ça une jupe culotte. Voilà. Donc ça, j'aime beaucoup. J'aime bien, mais faut voir dans un autre tissu. Comme là, avec le tissu, j'aime pas trop. Donc, faut voir. Donc, plein de modèles sympas. Vraiment, je vais pas tout vous montrer parce que c'est pas possible. Même cette jupe, hein, j'aime beaucoup la forme de cette jupe. Donc, franchement, très sympa. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Même cette robe. Moi, j'aime beaucoup cette robe. Je pense pas la faire, mais vraiment, j'aime beaucoup. Celui-là aussi. Petit top, franchement j'ai craqué dessus en le voyant, puis je me suis dit mince, il est pour les petites tailles. Et ça par expérience je sais que les petites tailles, il faut que j'évite. En plus il est très, on voit bien qu'il est très étroit. Hein. Faire gaffe, là faut pas prendre une taille en dessous, je pense pas. Hein. Ça se voit, faut faire gaffe vraiment, c'est pas toujours patronné pareil. Et en plus c'est en petite taille. Donc c'est pour les femmes d'1m60 je crois, les tailles courtes, un truc comme ça, ou 62. Oh, les modèles enfants à croquer, franchement. Les modèles enfants, c'est de la taille 110 à 134. Voilà, donc ma fille est dedans, c'est cool. Je ne vais pas montrer encore, donc je ne sais pas ce qui lui plaît. Ah oui, j'aime beaucoup ce haut aussi. Vraiment. Il y a même un petit modèle en tricot. Bon, j'ai pas le temps, hein, clairement, je pense pas faire ça, mais un jour peut-être, je trouve ça trop mignon. Ah, même cette combinaison short. Hein. La combinaison, même le short là. Bon, j'adore tout dans ce magazine, quoi. Presque quasiment, hein. Quasiment. Enfin, je vous montre que ce que j'aime, de toute façon. Même dans les grandes tailles, hein, je trouve ça joli. C'est dingue, hein. Vous voyez, les deux modèles que je vous ai présentés tout à l'heure, ils sont encore là dans d'autres tissus. Je les trouve vraiment sympas. Voilà. Donc, ah oui, cette robe. Si je pouvais. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles je peux pas. C'est que ça monte un peu trop le ventre, je pense. Faut pas avoir de ventre du tout pour cette robe. Et puis, bon, elle est 3 ronds quand même. 3 ronds... En fait, je regarde les robes en ce moment parce que j'ai un mariage fin juillet et je suis invitée à un mariage fin juillet. J'aimerais bien profiter pour me coudre une robe, mais alors j'ai un mal fou à trouver un modèle qui me convient. Donc bon, on verra plus tard, j'ai encore le temps, 21 juillet. La jupe culotte en pas à pas dans un autre tissu. Déjà un peu plus sympa. À mon goût. Hein. Mais voilà, comme ça il y en a pour tous les goûts. Hein. C'est pas mal. Voilà, franchement plein de modèles très sympas. Et comme je vous disais, j'aime beaucoup les modèles, aussi les modèles taille plus là. Alors c'est vrai que j'aime bien le noir et blanc, faut dire. Hein. Mais là, franchement, je les trouve très sympas. Regardez cette robe là, elle est belle. Même celle-là, elle est belle. Vraiment. Très sympa. Voilà, et donc les pas à pas à la fin. Vous voyez, ça donne pas envie de la coudre, c'est du culotte, quand il y a des pas à pas comme ça. Franchement. Bon, allez. On passe à autre chose. Donc, Burda, j'ai terminé, je crois. Où sont mes petites notes? Parce qu'il ne faudrait pas que j'oublie quelque chose, ça serait dommage. Maintenant, on va passer, donc j'ai pas fini encore pour la couture. On va passer à ce que je viens de coudre pour ma fille. Encore une commande de sa part. Elle me dit pour la gym, je voudrais un short. Mais tu sais, un short qui sur les cuisses est plus court sur les côtés des cuisses. Tu sais, ça remonte comme ça sur les cuisses là. Et là, je me suis dit, mais elle est en train de me parler du short joyeux de Air Little World. Petite référence, voilà, on a les références qu'on peut. Hein. Moi, je suis très Air Little World. Donc, je lui ai montré le patron de Air Little World et elle m'a dit, ah oui. Elle m'a dit aussi qu'elle voulait en jersey. Donc, je lui ai fait choisir dans mon bac de tissu jersey de 50 cm et moins. Parce qu'il faut 50 cm normalement. 55, mais bon, 50 ça passe. Là, elle me sort, je voyais le tissu improbable, enfin, elle me choisit un tissu à rayures, et j'en avais que 30 cm. Ouh là 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 là. Bon, c'est pas grave, on y va. Je tente toujours, moi. Comme la veste Michel, le tissu fait la bonne taille, j'y vais quand même. Mais bon, non, ça marche pas, là, ça marche pas. Alors que là, bah, ça marche, parce qu'en fait, le short en lui-même, il tient dans 30 cm. Ce qui tient pas, c'est la ceinture, et puis les poches.
J'ai cherché un tissu assorti. Et bah là c'était facile, avec un tissu rayé multicolore, on trouve un tissu, facile. J'ai pas énormément de tissu de moins de 50 cm, hein, mais bon. Et là bah, j'en avais 40 cm de tissu uni, rose, Titi, je vous montre, le tissu rose. France Duval Stala, un coton que j'ai depuis un de mes premiers salons CSF, donc je sais pas, 2013 peut-être, 2012. Donc une chute que j'avais... Oui, c'est pour vous dire, j'ai fait un body à ma fille dedans, donc c'est vraiment vieux. J'ai fait un body, donc ça c'est des chutes qui restaient. Et le tissu à rayures que ma fille adore. Moi je trouve que ça fait très pyjama, hein, personnellement, mais bon, j'ai tenté. Alors vous voyez les magnifiques gestion des rayures, hein, complètement pas du tout, mais alors si vous regardez bien, ce n'est pas possible de mettre en face. Alors ici, normalement, je suis à peu près bonne, vous voyez. Voilà. Alors ici, hein, pas sur la poche, forcément, je suis pas bonne. Mais en haut, je suis bonne, vous voyez. La poche, en fait, j'ai dû la couper à l'envers. Donc vous voyez, le gris, là, il est au-dessus du rose. Alors que là, le gris, il est en dessous du rose. Donc c'est à l'envers. Ça fait un style. Franchement, pas grave. Pour un patron enfant, moi je dis qu'il va être porté 1 an, au pire 2. J'ai manqué un chouïa de tissu quand même, et donc c'est pas un effet d'optique, c'est un chouïa plus court devant que derrière. Vous voyez là, hein, c'est pas un effet d'optique, hein. C'est parce que j'ai manqué un chouïa de tissu. Voilà, donc ça fait... Ouais. Mais je me dis c'est pas grave, hein, vaut mieux que ce soit plus long derrière que... Enfin, ça aurait été le contraire, ça aurait été un peu plus gênant, quoi, hein, je trouve. Donc ça va, je suis quand même bien sortie. La petite... Donc voilà, j'ai coupé tout le biais, en fait, moi-même, dans le jersey qui est là. Voilà, c'est le petit truc. Moi, je rêvais au départ de faire un modèle simple avec du biais tout près. Il en faut 3 mètres quand même. J'ai coupé 3 mètres de biais dans le... Mais bon, allez, sinon c'était moche. Hein. Enfin, il fallait bien que je fasse ça. Donc, et puis c'est rapide à faire. Hein. J'ai un petit appareil pour faire le biais, là, vous savez, là, ce petit appareil. Donc ça va. Bon, faut arriver à glisser dedans. Hein. Ça prend quelques... On fait pas ça en 2 secondes. Hein. Il faut 30 secondes à peu près pour arriver à glisser dedans. Mais après, c'est bon. Que dire d'autre? Oui. J'avais pas assez de tissu pour faire les poches. Et franchement, je l'ai trouvé inutile. Sur une version en jersey, je vois pas l'intérêt. Parce que c'est des poches foncées. Je vois pas l'intérêt. Donc je lui ai dit pour du sport, aucun intérêt. On se contente de ça. Alors oui, les poches, elles sont doublées. Donc j'avais le choix. De l'autre côté, vous voyez, j'avais pas de quoi faire les 2 côtés. Donc j'ai fait en rose. Donc j'avais le choix. Je lui ai montré à ma fille. J'ai cousu ça là. Parce qu'on coud ici, là, ensemble. Et puis bah, après, je les ai posés comme ça, les 2 côtés. Je lui ai montré qu'est-ce que tu préfères. Elle m'a dit, je préfère comme ça. Voilà. C'est pour ça que j'ai préféré quand même mettre ça. Et c'est vrai que moi aussi, je préfère finalement. J'aime bien. Franchement, j'aime bien, je suis contente. Je n'ai pas encore réussi à ma fille, j'ai fini ce matin. Juste avant de tourner le podcast. Vous voyez là, j'ai quand même pas trop mal géré les raccords rayures quand même. Voilà. Puis alors donc sur les côtés, ça remonte là. Oui, alors j'ai pas précisé, j'ai fait du 8 ans. Que j'ai pris mon perroquet pour l'allonger aux 10 ans ici, en bas. Sauf, bah, donc j'ai un peu raté devant parce que j'avais pas assez de tissu. Voilà. Donc derrière, c'est allongé aux 10 ans. Voilà. Ma fille est tellement grande que j'ai préféré allonger un peu. Donc voilà, si elle est coopérative, j'essaierai de vous faire des photos avant de publier le podcast. On verra. Mais franchement, je suis très contente parce que c'est une couture hyper rapide. C'est vraiment la couture gratifiante, je trouve. Vous voyez, c'est cousu à la surjeteuse, donc c'est rapide. Puis en plus, j'ai pu garder les fils que j'avais pour celle-là, parce qu'en fait, alors je sais pas vous comment vous faites pour la surjeteuse, hein, mais moi j'ai pas toutes les couleurs de cône. Donc ce que je fais, c'est que j'ai quelle couleur de base, et puis après je finis avec des bobines, des petites bobines normales de machine à coudre, quoi. Donc voilà, je suis pas tout à fait raccord. Donc par exemple, là vous voyez, j'ai trouvé que le fil il allait quand même très bien avec mes rayures. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Mais... Par contre, bah, évidemment, ça va moins bien avec le rose, hein. Mais c'est pas grave. Pareil là, c'est vrai que je vous ai pas montré, mais voilà, c'est pas tout à fait la couleur de surjet, mais c'est à l'intérieur, c'est pas grave. Voilà. Voilà pour le petit short que j'adore. Ah oui, si, le petit détail que j'aime beaucoup, c'est que vous voyez, c'est pas froncé devant.
Et elle a fait ça tout simplement, au lieu de dire on met un élastique que derrière. Non, l'élastique il est partout, tout autour. Mais on fait une petite couture ici pour fixer l'élastique. Et comme ça, en plus, il tourne pas. Franchement, la petite astuce qui prend 2 secondes, j'adore. Franchement, j'adore. Donc voilà, super, petite short que j'adore. Ah oui, je vous ai pas dit, il vient de Florian Boutique ce tissu. En fait, c'est la seule fois que j'ai gagné un concours de couture. Franchement, c'était il y a longtemps. Et j'avais gagné 30 cm de ce tissu, quoi. Non, 50. Oui, parce que j'ai quand même réussi à faire des vêtements de poupée dedans. Mais les vêtements de poupée, vraiment, ça m'a rien pris quasiment. Si, ça devait être 30 cm. Et là, j'avais pas toute la laise, en fait. C'est pour ça, oui, c'est ça. Donc j'avais gagné 30 cm de ce tissu-là, c'était pas évident de caser quelque chose dedans. Donc là, je suis vraiment, vraiment contente d'avoir réussi à caser quelque chose pour ma fille dedans. Parce qu'elle adore ce motif et 30 cm, franchement. Donc trop contente d'avoir réussi à déstocker en plus ce tissu. Ça y est, j'en ai plus, 30 cm. Celui-là, malheureusement, il me reste 20 cm parce que j'avais quand même 40 cm et il me reste 20 cm. Ouais. Pas toute la laise non plus parce que ça, c'est coupé en biais. Donc même si c'est du jersey, je l'ai coupé en biais. Voilà, je pense que j'ai déjà bien parlé. C'est pas mal. Ensuite, est-ce que j'ai encore autre chose sur la couture? Non, c'est fini, ça y est. Donc, on va pouvoir passer au tricot. Alors, le tricot. Il faut que je reprenne ma respiration. Alors, le tricot. Comme je vous ai dit le mois dernier, je participe au CAL Crime et Tricot Express, organisé par Magdalena, Triple L de Mag, pardon, Alice du Lapin d'Alice, et puis Hathor is Knitting. Voilà, donc super, vraiment, je suis épatée par l'organisation de ce CAL. Alors, par contre, je pense que tout le monde n'a pas envie de voir le châle mystère, parce que je couds le châle mystère. Donc, je vais vous en parler à la toute fin du podcast. Donc voilà, je tricote le châle mystère que je vous montrerai à la fin du podcast pour dire au revoir avant à ceux qui ne veulent pas. Oui, il y a peut-être des mecs, on ne sait pas. À ceux qui ne veulent pas voir le châle mystère, je peux comprendre parce que c'est quand même génial Enfin, je trouve ça rigolo de tricoter quand on ne sait pas ce qu'on fait, quoi. C'est quand même rigolo. Surtout celui-là. Franchement, j'ai de la chance. J'ai choisi un modèle mystère qui me plaît, quoi. Alors que c'est pas évident, il n'est pas obligé de nous plaire. Donc c'est ça le problème, il y a un risque. Voilà, je vous en parle après. Par contre, je peux vous parler quand même du deuxième modèle que je suis en train de faire, donc le My Dear Watson. Alors bon, c'est le début, parce que franchement, j'ai beau essayer de coudre le plus possible. Enfin bon, je trouve toujours des occasions pour coudre, mais quand même, c'est long. C'est mon premier gilet. Alors attendez, je cherche la photo. Pour rappel, de My Dear Watson, voilà, c'est ça, le My Dear Watson. Donc un gilet quand même avec des torsades. Alors c'est peut-être rien pour vous, mais pour moi c'est beaucoup, parce que je n'en avais jamais fait. Donc c'est mes premières torsades. J'ai commencé naïvement avec une 3e aiguille, comme ça, là, pour mettre de côté les 2 mailles pour faire les torsades. Ah bah je suis en plein milieu d'un rang, super. Un genre simple. Et c'était galère, quoi. Donc là, ça tombait bien, je voyais mes parents, donc ma mère qui tricote aussi, je lui ai demandé si elle avait pas... je savais qu'elle tricotait pas de torsade du tout en ce moment, donc je lui ai demandé de me prêter son aiguille à torsade. Donc voilà, c'est une aiguille toute simple, achetée en mercerie, j'ai vu l'emballage, c'est acheté en mercerie, donc toute simple. Et franchement, beaucoup plus simple. Mais quand même, j'ai pas été voir de tuto vidéo, faudrait peut-être que je vois, parce que peut-être qu'il y a plus simple que ce que je fais quand même, je verrai. Parce que je suis pas hyper rapide pour faire les torsades. Alors je sais qu'il y a des tutos pour justement se passer de cette aiguille, mais là c'est pas possible parce qu'en fait quand on met les 2 mailles sur l'aiguille à torsade, pardon, ça c'est mon crochet qui est très utile aussi quand je perds des mailles. Donc qu'est-ce que je disais? Ça perturbe. On les met toutes les deux là, mais on les remet pas en même temps dessus. Et donc ma copine, Epex78 sur Instagram, m'a dit non, effectivement, si tu remets pas les deux d'un coup sur l'aiguille principale, c'est pas trop possible. Il faut bien une aiguille auxiliaire quand même, c'est mieux. Donc c'est ce que je fais. Donc alors je vous montre où j'en suis, donc pas loin. Bah oui, parce que je me suis concentrée sur le châle plutôt. Donc, mais quand même, l'avantage de celui-là, le châle au bout d'un moment il prenait de la place dans le sac. Donc quand j'avais besoin d'un projet pas lourd dans le sac, je prenais celui-là. C'est ça qui est bien d'avoir 2 en cours,
c'est d'en avoir toujours un qui est lourd, embarrassant, et puis l'autre qui n'est pas du tout embarrassant, qui est au tout début. Comme ça, il est transportable partout. C'est trop bien. Voilà, donc j'en suis là. J'ai fait combien de centimètres, je sais même pas. Parce qu'un jour, il faudra que je fasse des augmentations pour les emmanchure, mais alors je crois que j'y suis pas du tout. Ah, mais je suis plus proche que je pensais quand même. C'est bien de mesurer de temps en temps. Parce que j'en suis à 14 cm et je crois que c'est à 19 cm qu'il faut commencer à élargir. Alors, moi, je fais la taille 8 ans pour ma fille, bien sûr. Mais je crois, confirmé par ma mère, hein, qui m'a conseillé d'allonger aux 10 ans quand même. Donc, je pense que je vais faire un peu plus de 19 cm. Enfin, je crois que c'est 19, il faudrait que je vérifie. Donc, ce qui fait que j'ai fait 2 répétitions de torsade. Voilà. Donc, pareil de l'autre côté. Alors, ma fille, elle me fait rire. Elle me dit, mais ça ressemble pas à un gilet, ce que tu fais, maman. Elle n'arrive pas du tout à se projeter, la pauvre. Hein. Donc, je lui dis, mais si, c'est le bas de ton gilet, tu vois pas, là c'est pas clair. Je comprends pas. Bon, ben, très clair. Donc, voilà. J'en suis que là. Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. J'ai mes petits marqueurs. Très utiles. Alors, les marqueurs très utiles aussi sur le chat mystère. Je reviendrai après. Voilà. Alors, que vous dire d'autre que j'adore cette laine. J'adore. Un bonheur à tricoter. J'adore la couleur. J'adore les... Alors, ouais, c'est un peu trop clair quand j'approche de la caméra. Voilà, c'est plus ça. Donc, vraiment, j'adore ces petits reflets. Pour rappel, c'est de l'arco-iris. Arco-irisienne. J'aimerais bien arriver à le dire du premier coup, ça serait pas mal. Et donc, la couleur, c'est Rio, tout simple. Donc, c'est du 85% Merino Superwash et 15% nylon. Donc voilà, je trouve que c'est idéal pour un vêtement enfant, hein, quelque chose de pas trop fragile. Je trouve ça très bien. Donc voilà, c'est mon premier gilet en fingering quand même. Hein. C'est pour ça que je trouve ça long. Hein. C'est pour ça que j'ai fait aussi pour ma fille, pas pour moi. Parce que alors, après, hein, je ferai un pull en fingering pour moi. C'est prévu. Mais voilà, je m'entraîne sur ma fille d'abord. C'est pas plus mal. Voilà. Donc oui, ça c'est le deuxième écheveau parce qu'il m'en faut 2. Je ne l'ai pas encore mis en pelote. Ouais, il m'en reste encore. Il faudra que je le mette en pelote bientôt quand même. Pour pas me retrouver coincée. Donc voilà, mon petit projet que je prends de temps en temps, pas tout le temps, voilà, ça dépend. Là, je l'ai aussi pris ces derniers jours parce que j'étais bloquée sur le châle, justement. Donc, comme vous le savez sûrement, il y a eu des festivals ces derniers temps, des fêtes de la laine. Et moi, j'ai pu aller à 2 événements. J'ai pu d'abord aller à Clamart. Alors, ça s'est un peu décidé au dernier moment. Je ne savais pas trop si j'allais pouvoir y aller. Et puis, bah voilà, le dimanche, ça m'a pris. Dimanche matin, j'ai réalisé qu'aller après manger, j'y pars toute seule. Voilà. Le reste de ma famille étant d'accord que je m'éclipse quelques heures. Surtout que je suis pas partie longtemps. Ça va vite en fait. Moi, j'habite pas trop loin de Clamart. Surtout le dimanche, ça roule bien. Donc, j'étais contente. C'était rapide. Donc, franchement, Clamart, pas loin. Génial. Une ambiance géniale. Vraiment, enfin, le truc, je pense que j'y retourne l'année prochaine. C'est sûr et certain. C'est pas possible. Alors, le dimanche, c'était assez calme. Il paraît que c'était beaucoup plus animé le samedi. Hein. Ça s'est vu sur certains stands. On voyait qu'ils avaient été un peu dévalisés un petit peu quand même. D'autres, ça se voyait pas trop. Il y avait encore plein de choix. Et puis, bah, j'ai pu voir des copines du tricoté, 2 copines du tricoté. Donc ça, c'était top. J'ai pu discuter un petit peu. Et puis, bah, j'ai regardé la laine. Et puis, voilà, j'ai craqué, évidemment. Alors déjà... j'y allais aussi pour les chevaux solidaires, donc j'ai pris mon billet de tombola parce que j'arrive pas à trouver pour le moment encore de modèles ou de laine qui me plaisent pour aider les chevaux solidaires. Donc bah là, je me suis dit, c'est l'occasion d'aider un peu. Et oui, je voulais préciser aussi cet événement à Clamart, c'est tout petit, mais c'est super convivial, c'est un peu surréaliste parce que c'est tout petit et on voit que des gens qu'on voit sur les réseaux sociaux en fait. C'est trop drôle, c'est un peu un monde parallèle quelque part. C'est le monde réel du virtuel. Pas comment vous dire, c'est un peu spécial. Et c'est ça qui est génial. Vraiment ce côté convivial avec des filles qu'on connaît que par écran interposé normalement. Voilà, alors moi je suis pas du genre
J'ose pas aller vers les filles qui me connaissent pas, c'est un peu bête, hein, parce que je me dis, moi j'aimerais bien que si les filles me reconnaissent, viennent me voir, c'est un peu bête, donc bon, voilà, mais bon, les filles hyper connues, en même temps je me dis, elles doivent être un peu, enfin je l'ai vu avec Magdalena de Tripel de Mag, là, toutes les 5 minutes il y a quelqu'un qui vient la voir, hein, voir toutes les 2 minutes, c'est impressionnant, mais bon, c'est pas, effectivement, c'est pas dérangeant, hein, mais c'est vrai on peut se dire mince, elle a peut-être envie qu'on la laisse tranquille, j'en sais rien, enfin bon. Non, en fait, elle est trop gentille, Magdalena, elle est gentille avec tout le monde, c'est génial. Elle est super. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté quand même. Alors, d'abord, je cherchais de la laine claire, un peu rosée. J'avais une idée très précise de ce que je voulais, donc c'était pas évident. Je voulais un rose clair. Dans le but de faire un pull pour ma fille, le mariqué, le mariqueux, je sais pas comment on dit, pour essayer le jacquard. Et je trouve que c'est un bon modèle pour essayer le jacquard. Alors c'est pas tout de suite, hein, je m'emballe un peu, j'achète des laines, alors je sais que je vais pas les tricoter avant 6 mois, 1 an, mais c'est pas grave. Là c'était l'occasion parce que la laine, j'aime bien l'acheter en la voyant quand même, c'est un peu comme le tissu. Donc là j'en ai profité et là je suis tombée, j'ai mis du temps à le voir et quand... Il rend vraiment pas ce... Il est beaucoup plus beau en vrai, ça m'énerve. J'arrive pas à le rendre sur écran. Sur Instagram c'est pareil, j'ai pas réussi à le rendre. Il est plus rosé que ça. Je sais pas pourquoi on le voit orange sur les écrans. En vrai il est rosé. Je sais pas comment faire pour vous le montrer. Voilà. Non, il veut pas. Pas grave. Il est trop beau. Je l'adore. Donc Yarn by Simone. C'est du Salmon Dance. Et c'est vrai que c'est bien couleur saumon en fait, hein. C'est bien ça. Mais non. Non, c'est pas aussi jaune. Je suis désolée, c'est pas aussi jaune. Bon, allez, t'arrêtes, toi. Voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Bah oui, cette lumière que je mets pour m'éclairer, bah elle éclaire aussi la laine et du coup, c'est pas bon. Je fais ce que je peux pour l'éclairage, hein. Donc, voilà, vous avez compris. Bref, j'en ai pris 2 pour faire un pull pour le mariqué. Mariqueux. De longue avec Anna. J'ai déjà le patron, là. Il manque juste le temps. Bizarre, hein. Et puis après, je voulais aussi un écheveau qui aille avec mes écheveaux de caramel au beurre salé de laine amourée. Parce que je vous ai montré le mois dernier mon châle en brioche que j'ai commencé, mon tout petit rikiki caramel au beurre salé tricoté là, avec le gros cas de conscience, est-ce que je le fais uni ou est-ce que je le fais bicolore? Et donc, pour m'aider, pour voir si j'y voyais plus clair à Clamart, j'ai essayé de chercher une laine qui pourrait aller avec mon caramel beurre salé. Donc j'avais pris un petit échantillon dans la poche. Et là, je suis tombée sur cette laine. Et là, j'ai craqué. Je l'ai prise comme ça, j'ai dit mais c'est trop beau ça. Et pof, elle est restée dans mes mains. Donc je me suis dit, bon bah ok, d'accord, tu es d'accord avec moi, tu veux venir avec moi, et ben écoute, hein, c'est bon. En plus, le côté un peu petit chat, là, vous savez, là, le petit chat qui va être adopté, là, c'est un peu pareil, les chats. C'est celui qui vient manger dans la main, là, qui vient se faire caresser, qu'on prend hein, à la SPA. Donc là, c'était un peu pareil, hein, c'était ce petit chat, là, il voulait venir avec moi, quoi. Donc, vraiment, j'adore ce coloris. Parce que j'adore le noir, hein, faut dire. Mais alors, quand il y a des petits reflets comme ça, j'adore. Et en plus, trop doux, la qualité de malade. Donc c'est les laines de Bibounette, hein. Les laines de Bibounette, hein, franchement c'est top. Elle n'a pas vendu beaucoup, c'est dommage parce que franchement, voilà, vous n'avez pas vu le potentiel de ces laines, je pense c'est tout, mais voilà. Donc ça c'est bronze patiné de Léa. Alors, il est à 21 € et ça les vaut parce que quand même 80% mérino, 10% cachemire et 10% nylon. Donc non, le cachemire là, ça les vaut. Pour faire un châle, c'est top. Donc je pense faire mon châle comme ça. Avec le problème que j'ai dû en prendre 2 alors qu'il m'en faut 1,5. Donc il va me rester un demi de ça. Et caramel au beurre salé, il va m'en rester 1,5. L'équivalent de 2 écheveaux à la fin de mon châle. C'est ça qui me fait un peu tiquer. Donc je sais pas du tout ce que je peux faire avec un écheveau et demi plus un demi sans refaire un châle. Parce que je vais pas avoir 2 châles de la même couleur. Aucun intérêt. À moins de l'offrir. Ah, à moins de l'offrir. Ça peut être une piste. Voilà. Ensuite, donc ça c'était Clamart. Alors j'ai aussi acheté... Ah oui, j'ai acheté... Je suis allée chez Lily Comme Tout. Moi j'aime beaucoup ces patrons Lily Comme Tout. Hein. J'en ai 2, j'en ai déjà tricoté un. J'aimerais bien tricoter l'autre un jour.
Mais bon, là, je ne me voyais pas lui racheter un modèle parce que... Enfin, et la laine, il n'y avait pas ce que je voulais. J'ai failli lui acheter de la laine parce que franchement, il y avait de la trop belle. Mais ça n'allait pas être ce que je voulais faire. Enfin, faut pas que je m'emballe trop non plus. Par contre, bah, j'avais pas de Progress Keeper. Donc là, j'ai craqué. Je lui en ai acheté. Bon. Il y en a un qui est sur... Bah, je sais pas où il est l'autre. Bref, j'en ai que 2 sur 3. C'est pas grave, je vous en montre déjà 2. Donc voilà, je lui ai pris ces petits Progress Keeper trop jolis. Alors évidemment, il y a beaucoup moins cher à proposer Progress Keeper, pas cher. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'avoir des Progress Keeper aussi jolis, mais comment dire, c'est bien de se faire plaisir aussi, parfois. Voilà. Et je me suis retrouvée devant le stand de Marie-Amélie Design. Et là, j'ai vu la Locasia tricotée. Et je me suis rappelé à quel point je flashais sur ce modèle. Et là, quelle surprise, enfin moi je la connaissais pas, Marie-Amélie Design, et Marie-Amélie donc. Et là, quel bonheur de découvrir qu'elle était aussi charmante. Enfin, j'ai trouvé vraiment incroyablement charmante, très faite pour la vente, quoi. Vraiment super. C'est nickel. Donc j'ai acheté le patron Locasia en version papier. Alors voilà, c'est un petit... je me suis dit, mais c'est limite trop précieux, quoi. Parce que bon, quand je vois dans quel état je mets mes explications de tricot, là, je lui ai dit, mais... Vous avez le PDF, comment on fait là du coup pour tricoter ça sans abîmer votre magnifique petite instruction. Elle m'a dit mais pas de souci, je vous propose un code en plus pour télécharger le PDF comme ça pour vos voyages. Vous pouvez l'imprimer comme ça vous abîmez pas votre magnifique pochette. Je vais vous la montrer le livret. Voilà donc c'est ça le petit livret de la Locasia. Super petit livre. Très bien. Allez, on passe vite parce que j'ai plus beaucoup de temps. Je suis aussi donc allée à Conche-en-Ouche. Là, par contre, j'y suis allée en famille. Donc, j'ai pas fait l'opération Amène ton plaid. Hein. Je me suis pas installée par terre. Moi, j'étais en famille, donc on n'était pas là que pour la fête de la laine. On était là aussi pour voir le comice agricole, voir tout ce qu'il y avait autour. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Hein. Vraiment, cette fête, c'est la foire à tout. Il y a tout. Mais il y a tout. Donc même de la laine, même des voitures. Enfin, c'est une fête foraine pour ma fille qui s'est bien éclatée. Il y a de tout. Donc vraiment, on a passé une journée très dense. Alors par contre, c'est un peu loin quand même. On a mis un peu de temps pour y aller. Bon, par contre, super hein, de voir la fête de la laine. Donc moi, je voulais surtout voir Arco Iriciane. Et puis je m'en voulais de ne pas avoir réussi à acheter un goodies écheveau solidaire. Donc je me suis dit là, il faut que j'achète un goodies écheveau solidaire. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté le petit sac pour les chevaux solidaires, que j'adore franchement, super. Et puis j'ai acheté la laine que je convoitais depuis un petit moment chez Arco Iriciane. L'excuse, c'est ça bien sûr, parce que si j'achète ça, il me faut la laine qui va avec. Donc voilà, j'ai acheté la laine qui va avec. Arco Iriciane. Bon alors pareil, c'est pas bonne couleur, voilà. C'est plus ça, hein. Franchement c'est plus ça. Donc Arco Iriciane, couleur élémenterie. En fait, je l'avais repéré justement pour le cal qui écrit mes Tricot Express élémentarie, forcément élémentaire, mon cher Watson. Étant dans la team Sherlock, je trouvais ça top. Et en plus, quand j'ai vu la couleur en vrai, mais je l'avais vu un tricoté, mais elle avait qu'un écheveau. Là, c'est bon, elle en avait 4. J'en ai pris 3, là, à nouveau qu'un écheveau, c'est pas grave. Pour moi. Pardon. J'ai eu mes 3 écheveaux. Donc j'adore. Je vois très bien le pull comme ça. Je sais pas comment. Pareil. Mais bon, avec le plaisir de les avoir. Alors la qualité, 100% Merino Superwash. Voilà, donc c'est très bien, c'est ce qu'il me faut. Donc pull en fingering. Pas combien de temps je vais mettre à faire ça. Donc en attendant, mes petits 3 écheveaux, ils sont là-dedans. C'est très bien. Voilà. Que dire d'autre sur cette fête de la laine voilà, j'ai pu croiser aussi des tricopines du tricoté, donc ça c'était top, vraiment super ambiance, super esprit, enfin c'est génial quoi, c'est vrai que c'est assez hors du temps hein, ces événements, c'est ce que j'aime dans le tricot, c'est ces événements qui vont autour, il y en a un peu moins concernant la couture quelque part. Alors faut dire c'est parce que c'est plus facile hein, de tricoter n'importe où. Voilà, les filles, elles arrivent avec leur tricot, elles tricotent sur des plaids. On peut pas faire ça avec la couture. Hein. Pique-nique couture, ça marche pas. C'est un peu moins mobile, la couture.
Donc j'aime bien ce côté mobile du tricot, quoi. Voilà, bon, alors, je dis au revoir à ceux qui ne veulent pas voir mon châle mystère. Et merci de m'avoir écouté. Voilà. Et puis, bah, les autres, on reste pour voir le châle mystère. Voilà ce qui m'a occupé vraiment ces derniers temps en tricot. On arrive, on arrive. Tada, tada, tada. Voilà, on a été coupé parce que je pense que je manque de batterie. Donc, on va aller très vite. Non, on manque de place sur le disque dur plutôt. Enfin, voilà, on manque de place. Donc, le premier indice, c'est celui-là. Les petits losanges. Voilà. Le deuxième indice, alors pardon, le premier indice il va jusque là. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Faut que je me dépêche. Premier indice jusque là. Ensuite le deuxième indice, ça serait bien que je parte pas de maille aussi. Le deuxième indice, c'est la dentelle. Qui se verra mieux quand même, je pense, après blocage, enfin j'espère. Voilà, ça c'est le deuxième indice. Et j'en suis au troisième indice. Et oui, j'ai un peu bloqué sur le troisième indice parce qu'il me manquait de la laine comme ça. Ça, c'est la Féfil. Donc, c'est que de la laine non retordue, là, single. Voilà. Et la Féfil Malabrigo. La Féfil qui avait que 360 mètres, alors qu'il en fait les 400. Donc, évidemment, je me suis rendu compte que j'étais à court. Donc, arrivé là... Arrivé aux rayures. Alors attendez, je suis dans le bon sens. Non, je suis pas dans le bon sens. Voilà, donc ça c'est le troisième indice en cours que je n'ai pas terminé. Donc c'est des rayures, mais en fait, voilà, c'est pas des rayures toutes simples. Mais le problème c'est que moi ça se voit pas trop. Alors comment vous le montrer, je ne sais pas. Surtout que ça risque de couper encore, donc c'est pas gagné. Il y a des petits dessins qui se dessinent normalement. Bon, j'arrive pas à vous le montrer. C'est un petit peu là, regardez bien. Il y a un petit truc qui se dessine là. Là. Mais voilà, faut le savoir. Hein. Sur mon châle, ça se voit pas bien. Et puis c'est souvent suivant un angle et j'arrive pas à vous mettre l'angle sur l'écran. Donc, ah, punaise, ça tombe. Ça tombe. J'arrive pas à vous mettre l'angle du tout qui va bien. Donc ça ne marche pas. Voilà. Mais c'est pas grave. Franchement, voilà, j'ai pris des laines pas très contrastantes, c'est pour ça que ça se marche moins bien que chez certaines, mais franchement, ça me dérange pas. Vous voyez le châle qui va être très bien à porter là. Alors là, franchement, moi je suis fan quoi. Fan. Quand il sera bloqué en plus. Donc quand même le plus gros effet, hein, parce que là il manque quelques rangs, et puis après encore une bande comme ça. Et puis normalement, il y a encore il y a la bordure comme ça. Et je n'aurai pas la laine pour la faire. Voilà, donc j'ai fait un petit appel au secours sur Instagram. Et là, je suis trop contente parce que c'est une copine aussi, que je connais dans la vraie vie aussi qui peut me dépanner. Donc vraiment, je suis trop contente, Esra aussi, que ce soit toi qui me dépanne. Oh là là, je suis trop contente. Donc je vais pouvoir faire ma bordure avec ma Féfil sardine frétillante, voilà, parce qu'elle a un reste et comme ça j'en aurai assez. J'arrive pas à vous montrer les dessins, ça m'énerve. Pas vraiment un dessin, mais... Bon, on va faire court parce que ça va me gonfler. Ça va me gonfler. On les voit des fois, hein, mais faut le savoir, quoi. Si vous savez ce qu'est le motif, je pense que vous arrivez à le voir de temps en temps, un tout petit peu. C'est pas grave, du tout. J'assume mon choix de couleur très peu contrastant. Hein, faut assumer ses erreurs dans la vie. Parce que vous voyez là, on arrive à retrouver du gris clair dans la Malabrigo, le même que dans la Féfil. Voilà, alors si ma tablette veut bien, je vais essayer de conclure avec un petit texte que j'ai découvert chez ma fille, j'ai adoré. J'ai trouvé ça trop drôle. C'est le hasard total. Je lui ai quasiment pas parlé du cal Crime et Tricot Express, elle est même pas au courant. Mais elle a vu un épisode de Martine qui parle de Sherlock Holmes. Et après, ça lui a donné envie d'écrire une histoire. Je vous lis vite fait. L'aventure de Sherlock Holmes. Il était une fois une fille qui avait quelque chose de très précieux, un diamant. Elle passait ses journées avec. Un matin, elle ne trouva pas son diamant. Quelqu'un lui avait volé. Elle éclata en sanglots. Soudain, elle eut une idée. Bon, ça s'arrête comme ça pour le moment. Gros suspense, hein, c'est normal avec Sherlock Holmes.
Donc elle m'a fait trop rire. Même elle, elle est à fond sur Sherlock Holmes alors que j'en ai pas parlé, enfin quasiment pas. Parce que je lui ai dit si c'était à cause de moi qu'elle faisait ça. Elle m'a dit bah non, tu m'en as pas parlé. Non, c'est Martine. Moi j'ai beaucoup aimé l'article. Voilà. Je précise qu'elle est au CP. Hein. Donc bon, il y a des fautes d'orthographe évidemment, mais moi elle m'épate d'écrire ça. Je trouve ça trop drôle, je trouve ça trop mignon. Bon, elle lit énormément, hein, donc forcément ça aide à écrire des choses comme ça. Hein. C'est aller à fond sur la lecture. Chacun son truc, hein, c'est... Voilà. Donc, voilà, je crois que j'ai fini. J'adore ce cal, c'est super. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là parce que ma tablette n'en peut plus. Et puis moi, il faut que j'aille chercher ma fille à l'école aussi. Hein, ça, c'est un détail. Allez, bah merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. À bientôt, j'espère. Et puis, merci pour les abonnements, pour les commentaires. Merci beaucoup. C'est super. Allez, au revoir, à bientôt.